Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Nitzavim, au seuil de la nouvelle année de Rosh Hashanah. Nous nous préparons de nouveau à la nouvelle année, à Yom Adin, Rosh Hashanah, Hod Ki'ot. Nous voulons une bonne année. Baruch Hashem, on a de l'ancienneté dans ce monde et chaque année s'ajoute à l'ancienneté. Mais vous savez que l'ancienneté dans une entreprise, c'est une raison de ne pas être envoyé facilement, de ne pas être licencié facilement, mais l'ancienneté dans ce monde, c'est une raison inverse. Vous savez que finalement, tous les ans, on demande Shana Tova. Tous les ans, on a des demandes. Mais la question qui se pose, est-ce que nos demandes, c'est pour une Shana Tova ou Shana Lo Tova? Est-ce que franchement, on pense qu'on sait demander quel est notre intérêt? Vous voyez très bien, si jamais vous allez formuler vos demandes et vous allez les comparer à la demande d'une autre personne, d'une autre tierce personne, aux demandes d'un Rav, aux demandes de Gdolé Hador, est-ce que c'est les mêmes demandes? Est-ce que c'est les mêmes? C'est pas normal qu'on est en train de se présenter tous au Nouvel An, tous au Bet Mishpat, tous les Yom Adin, et chacun a une demande différente. Eh bien, tout simplement, il faut réfléchir. Quelles sont les demandes qui peuvent être de la Chaim Kanievski? Quelles sont les demandes de la Steinman? Et puis, vous allez réfléchir, est-ce que vous êtes peut-être plus intelligent que eux, ou moins intelligent? Si jamais vos demandes sont autres, vous voulez beaucoup d'argent, vous voulez de la santé pour s'éclater, vous voulez des petits voyages à Eilat, vous voulez que ce que vous voulez satisfaire vos envies, et vous allez comparer aux demandes d'un Gdol Hador. Il n'a aucune envie de se promener, il n'a aucune envie de l'argent, il n'a aucune envie de s'éclater, il a l'envie de s'asseoir et étudier, il a l'envie d'aller prier, il a l'envie d'étudier la Torah. Et finalement, nous voyons que chaque personne a besoin de ces Gdolé Hador, se présente devant eux. Bénissez-moi. Ils les bénissent. Mais seulement leur demande reste leur demande à leur niveau. Le mashal est, c'est sûr que si quelqu'un demande à un enfant qu'est-ce qu'il veut, peut-être il voudra un ballon, peut-être il voudra un jeu, une bicyclette, mais quelqu'un de plus âgé, il voudrait une maison, il voudrait se marier, il voudrait avoir des enfants. C'est pas les mêmes demandes. Finalement, qu'est-ce que tu penses sur un enfant qui demande une bicyclette? Tu dis un enfant, c'est un enfant, il n'a pas de cervelle. Mais finalement, nous, étant majeurs et vaccinés, étant âgés, franchement, est-ce que nos demandes le jour de Rosh Hashanah, c'est eux qui vont nous amener la prospérité? Est-ce que c'est eux qui vont nous amener dans le bon chemin? Est-ce que c'est eux qui vont nous garantir la fin de notre vie comme il faut? Ou le contraire? Nous sommes en train de construire la bombe qui va nous détruire. Nous sommes en train de trimer. Nous sommes en train de travailler énormément pour confectionner de l'argent, pour réussir, pour s'éclater. Et finalement, on va être jeté dans un asile de vieux. Et finalement, on ne va pas profiter vraiment de la vie comme il faut. Et finalement, notre Neshama, elle est en train de s'éteindre. Non. Hachamim nous ont dit quoi dire? Zochrenu lechaim, melech havetz v'chaim. Kotvenu besefer haim lema'ancha. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons être à ton service. C'est ça ce qu'on demande. C'est marqué Kotvenu besefer tzadikim, Kotvenu besefer hasidim, Kotvenu besefer yesharim, Kotvenu besefer temimim. Il n'y a pas marqué Kotvenu besefer yeshaim. Il y a marqué Kotvenu besefer de s'éclater, Kotvenu besefer de richesse, Kotvenu besefer abankim. C'est pas marqué tout ça. Ce qui est marqué, c'est une seule chose. Si quelqu'un se présente devant Akadosh Baruch Hu, il peut lui demander toutes ses demandes. Si réellement le film, on a enlevé le rideau et devant Akadosh Baruch Hu, toutes ces demandes deviennent entièrement annulées. On ne sait pas demander. Donc, Ezdat Hashem, les Karat Rosh Hashanah, le meilleur à faire, c'est ne faire aucune demande.
Le meilleur à faire, c'est se présenter devant Akadosh Baruch Hu, accepter que c'est le roi, et accepter qu'on est son serviteur, et accepter qu'on voudra faire, qu'on veut faire ce qu'il veut. Et finalement, celui qui sert à Akadosh Baruch Hu, celui qui est son serviteur, il est logique, il est admettable, il est correct qu'Akadosh Baruch Hu lui donne et de la bonne santé, et de quoi manger, et les enfants, et une prospérité, être content de tout ce qu'il fait. Ne croyez pas que dans vos doléances, il y a tout ce qu'il vous faut. Vous pensez que si vous avez ça, vous allez être content. Combien de personnes, ils avaient 100 000 euros, quand j'aurai 200 000, je serai très heureux, et il n'est pas du tout très heureux. Quand il aura 1 million, c'est la même chose. Donc, si la chose qu'on demande, c'est pas sûr qu'elle nous amène le Osher, voilà ce qui va nous amener le Osher. La Asod Retzonecha Belevav Shalem, et la Torah comme au moment d'être Kirot, nous allons accepter d'être sous le règne de Akadosh Baruch Hu, d'être son serviteur à plein, de chercher comment le servir au mieux, d'étudier la Torah et d'étudier les mitzvot, comment faire le mieux son plaisir, et la Bezdat Hashem à tous. Ktiva Vehatima Tova. Amen. Je vous remercie au nom des institutions que vous soutenez toute l'année, quand vous pouvez, quand beaucoup et un peu, mais sachez que votre argent, il est très bien investi. Sachez que vous soutenez des familles. Sachez que vous soutenez la Torah. Sachez que vous formez de la banine. Sachez que vous formez des dayanim. Je vous promets que tout vous retrouverez ici et dans le delà. Tous vos dons à 100% Bezdat Hashem. Soyez sûrs. Ya'amud lachem, l'isrout, l'Atzlaha, l'Ekulam, Ktiva Hatima Tova. Amen.